Peuple de Dieu, frères et sœurs en Christ, shalom. Honneur et gloire à notre Dieu, notre Père. Il nous a acceptés. Par son Fils, il nous a adoptés et nous considère comme ses filles et ses fils. Ce matin, il nous réunit pour nous instruire en tant que Père, nous conduire en tant que bon berger et nous orienter par son Esprit Saint. Comme le dit David dans Psaume 119, 150, la parole de Dieu est une lampe pour nos pieds, une lumière pour notre sentier. Frères et sœurs, acceptons tous qu'elle nous éclaire au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que ta lumière brille, que ta lumière brille, illumine nos vies, les étoiles scintillent. Alléluia. Lisons l'Écriture. Dans 3 livres de la Bible, le premier dans l'Ancien Testament, 1 Chronique, chapitre 29, 15, et les 2 autres dans le Nouveau Testament, l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, de 13 à 15, et l'Épître de Paul aux Philippiens, chapitre 3, de 20 à 21. 1 Chronique 29, 15 nous dit « Nous sommes devant toi des étrangers, des résidents temporels, comme tous nos pères. Nos jours sur la terre sont comme l'ombre. Il n'y a point d'espérance. » Hébreux 11, 13, 15. C'est dans la foi qu'ils ont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, en confessant qu'ils étaient étrangers, résidents temporels sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent clairement qu'ils cherchent une patrie. Et s'ils avaient eu la nostalgie de celle qu'ils avaient quittée, ils auraient eu l'occasion d'y retourner. Mais en réalité, ils aspirent à une patrie meilleure, c'est-à-dire céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Permettez que je lise cette dernière phrase. Mais en réalité, ils aspirent à une patrie meilleure, c'est-à-dire céleste. C'est pourquoi, alléluia, Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Gloire au Seigneur. Philippiens 3, de 20 à 21. Pour nous, notre cité dans les cieux, de là, nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera notre corps humilié en le rendant semblable à son corps glorieux par le pouvoir efficace qu'il a de s'assujettir toutes choses. Parole du Seigneur. Vers toi tendre Frères et sœurs, ces écritures vont nous permettre de répondre sûrement à la question de notre enseignement de ce matin. Croyons-nous encore que nous sommes des pèlerins plutôt que des résidents permanents sur cette terre? Croyons-nous encore que nous sommes des pèlerins et non des résidents permanents sur cette terre? Frères et sœurs, ma grande joie est de rappeler au peuple de Dieu que dans les ABC de la formation spirituelle, se considérer comme pèlerin plutôt que résident permanent sur cette terre est un aspect important de la vie chrétienne.
dont malheureusement le diable est en train de nous faire oublier, ignorer ou mépriser. Frères et sœurs, sachons que tout être humain, croyant en Christ ou non croyant, tout être humain est un passager sur cette terre et non un résident permanent. La Bible nous en parle clairement. Dans le psaume 90, David chante: avant que soient nées les montagnes, avant même que le monde ait vu le jour, depuis toujours, c'est toi qui es Dieu, et tu le resteras toujours. Soulignez ce qui suit. Tu fais revenir les humains à la poussière. Tu leur dis: retournez d'où vous êtes venus. Tu mets fin à la vie humaine. Elle passe comme le soleil du matin. Fais-nous comprendre que nos jours sont comptés. Alors nous acquérons un cœur sage. Frères et sœurs, l'être humain est d'une durée déterminée sur cette terre. Il est un pèlerin et non un résident. L'ennemi juré du royaume de notre Dieu a gommé cette vérité dans plusieurs têtes, qu'il y a aujourd'hui beaucoup de personnes qui, à cause de leurs diverses croyances non chrétiennes, espèrent que ce monde est leur demeure. Comprenons tous à cet effet que la différence entre un pèlerin et un résident est énorme. Frères et sœurs, un pèlerin, du latin peregrinus, peregrinus signifie un étranger. Alors, partant de ce sens étymologique du mot pèlerin, il signifie automatiquement un expatrié ou un exilé. Frères et sœurs, un résident au contraire est un adjectif qui vient du verbe résider et qui veut dire demeurer dans sa résidence de façon habituelle. Vous savez, quand je relisais l'histoire de l'Église à ce sujet, j'aimais comment Saint Augustin, l'un des pères de l'Église, a défini son mot pèlerin. Pour lui, un pèlerin n'est pas n'importe qui. C'est un chrétien véritable qui est en marche vers la cité de Dieu, un vivant détaché dans la cité humaine. C'est pour dire qu'un pèlerin n'est pas fixe. Il est habité par le désir de déplacement. Il sait qu'il n'est pas chez lui. Il est marqué par l'urgence du départ, de la radicalité de sa transformation identitaire. Il évite des choses qui peuvent l'empêcher de bien marcher et préfère voyager avec un bagage très léger. Il est en marche, en quête d'une vie meilleure que celle qu'il endure. Il désire quitter ce monde vers une destination sûre, le royaume éternel avec Dieu. Et comme l'apôtre Paul le dit aux Philippiens, le pèlerin, c'est que son corps et son espace du pèlerinage est temporel. Il est bien informé que le moment est proche pour sortir du corruptible à l'incorruptible, du vulnérable à l'invulnérable, du relatif à l'absolu. Alléluia. Frères et sœurs, un chrétien qui se considère comme résident permanent sur cette terre ne pense qu'aux choses de la terre. Il voit cette terre comme sa demeure. Donc, il s'attend à la destruction. Après sa vie sur cette terre, il sera plongé dans une souffrance et dans un regret éternel. Franchement, suivant toutes ces vérités nous révélées dans l'Écriture, il est aberrant pour un chrétien de se considérer comme un résident permanent sur cette terre. Si dans ce monde, chacun peut jouir du prestige de sa citoyenneté, d'Américains, de Français, d'Anglais, d'Allemands, de Russes, de Chinois, de Congolais, de Tanzanie, etc.,
Un chrétien pèlerin sait très bien, je le souligne, il sait très bien qu'il est citoyen du ciel et sur cette terre, passager et voyageur. Sa citoyenneté céleste est bien plus prestigieuse que celle d'être américain, belge, français, etc. Et selon ce que nous dit la parole de Dieu, le chrétien conscient du royaume des cieux attend la seconde venue qui, par sa toute puissance, transformera son corps, qui est faible et fragile, et le rendra semblable à son corps glorieux et ressuscité. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Voilà la grande joie et la grande espérance pour le chrétien pèlerin sur cette terre. Son avenir est dans des sûres mains et entre des mains sûres. Peuple de Dieu, peuple de la terre, frères et sœurs dans le Seigneur, l'écriture de 1 Jean, chapitre 2, de 15 à 17, nous exhorte à ne pas aimer le monde, ni ce qui est en lui. Si quelqu'un aime le monde, nous dit l'écriture, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père, mais vient du monde. Le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Bien-aimés, préparons nos vies à l'éternité avec Dieu. Ne soyons pas envoûtés ni attirés par ce monde et nous croire comme des résidents permanents. Que sur la foi en Christ nous fasse voir au-delà, que nous remplisse de la pensée du royaume de Dieu où nous nous dirigeons. Nous sommes sur une terre étrangère. Ce n'est pas chez nous. Nous sommes de simples passagers. Alors, il revient à chacun de discerner le chemin, de quitter, de renoncer aux combatifs de ce monde et accepter de prendre la direction vers la cité céleste où Christ est en train de nous préparer la place, nous qui croyons à lui. N'arrête pas ton voyage à cause d'un plaisir de très courte durée. Continue à avancer, à vivre comme dans un pays étranger, mais les yeux fixés sur la cité permanente. Soyons tous bénis au nom de Jésus-Christ. Jesus Christ. This is the day of the Lord of Lords. Come on, all together, let us sing. All things, it's alright. In the kingdom of the Lord. All things, it's alright. In the kingdom of the Lord. Allons dans le royaume de Dieu, le royaume éternel, le royaume d'amour. Alléluia. Rejoice, rejoice, rejoice.